Donc Rabbi Nachman il était en chemin, en charrette avec Rabbi Heikel, un de ses élèves. Et Rabbi Nachman il était pris dans des pensées d'attachement à Hachem, d'attachement à Dieu, d'élévation, à tel point que son élève qui voyageait avec lui pensait qu'il somnolait. Et donc ils étaient en chemin et Rabbi Heikel s'est rappelé qu'un de ses proches habitait pas loin du chemin où ils étaient. Et donc il pensait que Rabbi Nachman somnolait, alors il fit signe au cocher de s'arrêter pour aller voir ce proche à lui, de sa famille. Donc bon, Rabbi Nachman, comme il avait une habitude de jamais s'opposer de jamais s'entêter, et toujours laisser un libre arbitre complet à chaque personne, même s'il savait qu'est-ce qui allait sortir de chaque chose, parce qu'il avait une inspiration divine très, très forte dans beaucoup de domaines, mais il laissait quand même le libre arbitre à chacun, il ne s'opposait sur aucune chose. Donc il ne s'opposa pas à ce qu'il s'arrête, bien qu'il sache ce qu'allait se passer. Et donc ils rentrèrent chez cette personne-là, et puis Rabbi Heikel, donc avec Rabbi Nachman qui venait aussi, et Rabbi Heikel dit à cette personne-là, donc déjà cet homme fut très content quand il vit Rabbi Nachman, il fut très honoré, son visage s'éclaira quand il rentra chez lui, il se dit shalom, il était très content. Et il lui dit, Rabbi Heikel, il dit à ce proche-là, il lui dit, tu as quelque chose pour nous honorer, un peu de liqueur, des gâteaux, des bonnes choses? Il dit, non, j'ai rien. Je dis, bon, va en acheter. Il dit, non, je peux pas, j'ai rien, j'ai pas d'argent, ma maison est vide. Alors Rabbi Heikel, il dit, prends quelque chose en gage et va acheter ce qu'il faut pour nous faire un petit apéritif. Alors il prit le chandelier des nérodes de sa femme en gage, il le donna en gage donc à l'épicier, et il revient avec de la liqueur, des gâteaux. Bon, il commence à servir un verre de liqueur à Rabbi Nachman, et pendant ce temps, juste à ce moment-là, ses enfants comme ça déboulent dans la pièce, pieds nus, avec des habits troués, tout usés, et ça faisait beaucoup de peine à voir. À tel point que Rabbi Heikel fit des allusions à Rabbi Nachman pour qu'il fasse une bracha ou qu'il y attire une bénédiction afin qu'il le sorte de cette pauvreté comme ça noire. Mais Rabbi Nachman ne changea pas d'attitude et lui dit qu'il n'avait pas de bracha pour lui, carrément. Donc Rabbi Heikel insista, il voulait vraiment le bénir. Il dit bon, alors Rabbi Nachman lui dit si tu veux le bénir, bénis-le toi, moi je n'ai pas de bracha pour lui. Alors il insiste, il dit oui mais j'ai peur, si vous n'êtes pas d'accord avec ça, vous me dites oui, mais peut-être à cause de ça, que Dieu préserve, je risque de mourir, parce que vous allez m'en vouloir. Il dit non, 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 je t'en veux pas, n'aie pas peur, si tu veux le bénir, bénis-le. Bon, à tel point que Rabbi Heikel insista tant 2-3 fois, et comme Rabbi Nachman a dit qu'il ne s'opposait pas, il ne s'entêtait pas, donc il laissait le libre arbitre. Donc cet homme, Rabbi Heikel, prit de l'eau, une cruche d'eau, il versa de l'eau au milieu de la pièce, il dit comme ça, bénédiction à l'est, à l'ouest, au sud, au nord. Et à ce moment-là, Rabbi Nachman releva les pentes de son manteau. Il dit non, moi, je ne veux pas de ta bénédiction, moi j'en veux pas. Bon, ils partirent, et à tel point que très rapidement des marchands s'arrêtèrent chez cet homme et lui proposèrent de leur vendre de la nourriture, des choses qu'ils ont besoin en chemin, comme les marchands sont souvent sur les routes. Et il leur dit bon, je peux pas, j'ai pas ça chez moi et j'ai pas d'argent pour acheter ça. Il dit bon, on va te prêter de l'argent, tu vas acheter ça et nous on achètera de chez toi. Donc ils lui ont prêté une belle somme d'argent et il se rendit donc acheter ces choses et ces marchands comme convenu venaient acheter ces choses quand ils étaient en chemin chez lui, à tel point que notre homme s'enrichit très vite et il réussit en quelques semaines, il était déjà devenu aisé. Après avec ça il put acheter une vache et avoir du lait, faire du fromage, et donc il partait maintenant à la ville où habitait Rabbi Nachman. Il allait maintenant vendre son lait là-bas et son fromage. Et donc il avait pris cette bonne habitude d'aller voir le tzaddik, tout en allant vendant son lait et ramener des marchandises qu'il vendait dans sa maison. Il allait dire bonjour à Rabbi Nachman chaque fois qu'il rentrait dans la ville de Breslev. Et donc bien sûr, c'est sûr que c'est rien que dire bonjour au tzaddik, rien que voir son visage, c'est sûr que c'est un bienfait spirituel qui n'a pas son pareil. Mais malheureusement, ça ne durera pas si longtemps que ça, puisqu'il devient tellement perturbé par ses activités d'achat, de vente, de compte, qu'il n'a plus même plus le temps de s'arrêter et dire bonjour à Rabbi Nachman.
À tel point qu'une fois, il y avait un jour de foire à Breslev, un jour de marché. Et il se rendit à ce marché et il n'avait pas dû tout le temps de s'arrêter chez Rabbi Nachman. Il s'est dit peut-être là-bas on va m'arrêter, un des élèves va me parler et je vais être pris comme ça par le temps. Donc là aussi, il ne pouvait pas rentrer. Mais comme le marché était en face de la maison de Rabbi Nachman, Rabbi Nachman le vit passer et il toqua à la fenêtre pour l'appeler. Il lui fit signe de venir, donc il n'a pas pu s'esquiver de rentrer chez Rabbi Nachman, donc il rentra. Et Rabbi Nachman le prit comme ça, chaleureusement par l'épaule et lui dit « Regarde », il se mit devant la fenêtre, il dit « Regarde, qu'est-ce que tu vois devant cette fenêtre ?» Il dit ben, « Je vois des chevaux, des étalages, des marchandises, des passants qui vont dans un sens, qui reviennent, qui partent, des marchands. » Et Rabbi Nachman lui dit « Tu vois ça, tout ce que tu vois, ces chevaux, ces marchands, ces étalages, dans 50 ans, il y aura d'autres marchands, d'autres étalages, d'autres passants, et toi et moi, on ne sera plus là non plus. » Comment ça se fait que tu es aussi perturbé, que tu es aussi troublé par tes affaires? Est-ce que tu as pu regarder le ciel aujourd'hui? Il dit non, je n'ai pas regardé le ciel. Et alors Rabbi Chailkel, qui était dans une autre chambre à ce moment-là, Rabbi Nachman l'appelait et lui dit « Viens Chailkel, viens voir ce que tu as fait avec ta bracha, toi. » Qu'on ait le sroud de regarder le ciel chaque jour et de s'accrocher au maître du monde et à ses vrais tzadikim et s'attacher au but authentique de ce monde et ne pas se laisser tromper par rien ni personne.